Ablavi Maoulom. Mon nom de baptême est Constance Félicité. Je suis élevée par ma grande famille maternelle. Pourquoi je suis restée avec ma grande famille maternelle? C'est que quand on voulait prendre ma maman en mariage, mon grand-père ne voulait pas parce que mon père était au Niger. Donc, mon grand-père a dit qu'elle ne veut pas que sa fille aille loin de lui. Et la grande sœur de mon papa qui est venue demander la main de ma maman pour son petit frère a dit que si l'enfant que leur fille aura, premièrement c'est une fille, qu'on va lui remettre sa fille. C'est comme ça que quand je suis née, je suis une fille et on m'a donné à la grande famille maternelle comme c'était promis. Donc c'est pour ça que je suis restée à l'âge d'un an et demi. Je suis restée avec ma grand-mère et mon grand-père, côté maternel. Donc ce sont eux qui m'ont élevée dans la foi chrétienne catholique. Et j'ai commencé l'école à l'âge de 9 ans, comme je faisais un peu fille à la grand-mère. Donc, ça fait que j'ai commencé l'école tardivement. Et à 12 ans, j'ai eu mon baptême. Et à 13 ans, la première communion. À 14 ans, la confirmation. Et je suis née le 12 décembre. C'est un peu le début de ma vie. J'ai fait l'école primaire catholique d'Adjido. Et après, j'ai continué aussi l'école secondaire. Et quand j'étais en 5e, dans la cour de l'école, bon, il y avait la poubelle de l'école. Et il y avait des enfants qui venaient manger dans la poubelle. Alors que moi, à la maison, j'avais tout. Comme ma grand-mère était commerçante, elle-même, elle coudait des slips des enfants, des habits pour aller vendre. Donc, quand elle revenait du marché, elle achetait tout. Donc, on avait presque tout à la maison. Et bon, quelquefois, quand j'essaie de gaspiller la nourriture, elle me disait, non, tu penses que tous les enfants de ton âge vivent comme toi, donc de faire attention. Mais le jour où moi-même, j'ai vu que vraiment ce qu'elle me disait, c'est une vérité. J'ai vu ces enfants-là manger dans la poubelle de l'école à midi. Là, quelque chose m'a secoué. Et là, bon, je me suis convertie, je peux dire ainsi. Donc, je ne jetais plus la nourriture, je ne faisais pas ce que je faisais. Et après, je me suis approchée des pères qui sont sur la paroisse. J'ai parlé au père de deux garçons-là. Et le père me disait que non, que tu sais que ce sont les religieux, bon, qui s'occupaient de ces enfants. Il dit, mais si c'est comme ça, moi aussi je vais devenir religieuse pour m'occuper de ces enfants. Et bon, le père me dit, mais est-ce que tu peux? Je dis, mais si c'est un appel de Dieu, je crois que ça peut arriver. Et bon, c'est comme ça que j'ai commencé à accentuer mon approche des religieux, des religieuses. Et bon, j'étais presque tout le temps sur la paroisse. Je faisais la catéchèse. J'enseignais même aux enfants qui n'arrivent pas à réussir à l'école. Je les regroupais. Je faisais des choses. Et puis après, j'étais aussi dans la Légion de Marie. Toujours dans les apostolats. J'ai vu aussi des vieilles femmes qui restaient seules dans leur maison, il n'y a personne, donc j'allais puiser de l'eau pour elles. Bon, je faisais tout ce que je peux faire pour... Il y en a même que je faisais la cuisine pour aller leur donner, je faisais la cuisine à la maison pour aller leur donner. Et c'est là que le père a dit que vraiment, on dirait que je suis déjà religieuse. Il dit non, que bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et quand je suis partie raconter ça à mon papa, que je voudrais devenir religieuse, il n'était pas du tout d'accord.
Et puis il a dit que c'est parce que toi là, on te donne à manger. Tu as tout. Donc c'est ça qui fait que tu voulais être religieuse pour s'occuper des pauvres, c'est ça? Il dit, oui. Elle dit, bon, c'est comme ça, là, on va voir qui va être plus pauvre que les enfants que tu as vus. Donc c'est comme ça, il a tout coupé. Avant, il donnait des petits, enfin ce qu'il a à mes grands-parents pour s'occuper de moi. Et là, il a coupé. Il ne donnait plus rien. Il ne demandait même plus, d'après moi. En tout cas, il a tout coupé. Donc moi aussi, je suis restée dans mon coin. C'était avec mes grands-parents. Et mon grand-père est parti vite. Quand j'étais au CM2, que lui est parti. Donc, c'est comme ça que je suis restée. Et entre-temps, j'ai eu à franchir cette étape-là à un temps de l'avant que l'appel du Seigneur, l'appel de Jean-Baptiste m'a secoué. Quand il disait de rendre bien droit les sentiers du Seigneur, j'ai cherché à rencontrer mon papa. Donc j'ai fait le pas, je suis allée. Et quand je suis allée même, je ne l'ai pas vu. J'ai vu sa grande sœur. Celle qui avait donné la dot de ma maman. Donc je l'ai vue. Moi, j'avais déjà écrit ma demande chez les sœurs de NDE pour faire le poste là. Et je suis allée pour lui dire que ce que je lui disais, c'est ça que moi je veux faire. Madame Lawson, née folie, qui m'a parlé de la communauté Point de Vie, que le nouveau curé qui est là maintenant, que bon, il a sa communauté qui vont venir, et les membres de la communauté vont venir, bon, il y a une réunion de participer. Telle patente pour le noviciat au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso précisément, les sœurs de l'Assomption. Donc j'ai fait la réunion là, mais je suis partie chez les sœurs. Je suis partie à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, où j'ai fait 2 ans de noviciat. Après, pendant le temps de noviciat, ils allaient au Niger, à Zender, pour mon stage de fin de noviciat. Donc après ça, je suis revenue au Burkina. Et là, j'ai prononcé mes premiers vœux le 2 août 2000 au Burkina Faso. Et là, bon, ma maman était malade, elle ne pouvait pas venir. Il y a ma tante qui est venue, Madame Akwanyo Irénée, qui a quitté le Togo pour arriver avec Madame Follet Pauline et Tante Rudolphine Sassou et à son âme. Ils sont venus du Togo pour m'assister. Et là, même au Burkina, à Bobo-Dioulasso, la tante Rudolphine avec sa grande sœur qui est à Bobo-Dioulasso, Madame Djaba, Monsieur et Madame Djaba, sont les deux ont pris l'organisation de mes vœux comme pour leur fille, quoi. Donc ils se sont donnés pour faire tout ce que les sœurs avaient demandé. Pendant le temps de rupture de mon école, j'ai fait 3 ans de couture. J'ai fait homme-dame chez un monsieur. Et j'ai eu mon diplôme avant de rentrer chez les sœurs de NDE. Donc, quand j'ai fait une année à Dougou, je suis allée au Juniorat en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où j'ai fait la théologie et l'étude de la vie religieuse, la pédagogie de la vie religieuse au CELAF. J'ai fait 2 ans, parce que le CERP, on fait 2 ans. Donc j'ai fait 2 ans. Et après, mais les 2 ans, les soeurs, ils ont dit non. Que j'ai plus l'attirance vers les enfants. Et puis, entre-temps, les soeurs m'ont surnommé dans la communauté Notre-Dame de tous les peuples. Parce que quand je suis rentrée dans la communauté, quand je suis allée à Abidjan, même les musulmans, les petits musulmans, tout, enfin, le CAFOP pour 1 an. Et après, j'ai fait le stage aussi 1 an. Le stage dans une école. J'ai fait mon stage
dans l'école Notre-Dame des Plateaux, à Abidjan, là-bas, en Hongrie. Miss Hongrie, c'est là que j'ai fait mon stage d'enseignement. Et après cela, je suis revenu au Togo en 2005. Quand je suis revenu en 2005, il y avait Monseigneur Dossavi, c'est lui qui m'avait envoyé chez les sœurs. Donc quand je suis revenu lui dire, et il m'a demandé quel papier ils t'ont donné. Il a dit non, rien donné comme papier pour dire que bonjour. Et puis lui, il me disait que c'est peut-être moi-même qui, comme ils ont refusé, j'ai ramassé mes bagages, je suis partie. Je dis non. Et ils m'ont dit de partir, moi je suis revenu. Il a dit que c'est pas grave. Et je vais continuer. Et lui ne voulait pas que je restais à la maison. Parce qu'il dit que je vais perdre ma vocation telle qu'il me connaît. Et aussi, il m'a suivi dans mes temps de maladie. J'ai été très malade quand je faisais mon cursus de l'école là. J'étais très malade. Donc, il m'a suivi dans tous ces temps et puis il me connaît bien. Il a dit non, que je ne vais pas rester à la maison, sinon je risque de perdre ma vocation. J'ai décidé. Il m'a promis que jeudi, qu'il va m'amener dans une communauté religieuse, qu'il va me laisser là-bas, je vais faire un temps. Et puis après, nous allons parler pour voir comment on va faire. Et le mardi, là, moi, j'étais au marché. Je voudrais aller, j'ai fini de faire mon marché. Je voudrais aller chez lui pour le saluer, quoi, pour lui demander à quelle heure on va partir, s'il va venir ici, où on va me trouver. Et bon, je ne sais pas, j'allais et quelque chose m'a fait retourner sur la route. Et je suis revenue, arrivée, à peine je suis rentrée dans la maison, que ma grand-soeur m'a appelé, ma cousine Pauline m'a appelé pour me dire que Monseigneur Dossavi est décédé. Donc c'était un coup pour moi. Et puis bon, tous ceux qui connaissaient un peu ma relation avec Monseigneur Dossavi étaient vraiment, tous se demandaient comment Constance va pouvoir vivre cet événement. Mais avec la grâce de Dieu, bon, j'ai pu franchir cette étape. Donc, c'est comme ça. Et lui aussi, quand je suis revenue, il me parlait aussi de la communauté Pain de Vie. Et il a même appelé le père Isaac d'alors pour lui dire que bon, qu'elle a une fille, bon, elle lui a dit tout ce qu'il pouvait pour lui dire. Le père Isaac, curé de la paroisse Sacré-Cœur, en ce temps-là, avait dit non, il ne peut pas me prendre. Parce que les gens de ma communauté savent déjà que j'étais chez les sœurs de l'Assomption, puisque je venais pour les congés. Et il a dit non. Et je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, moi, en tout cas, je m'abandonne à toi. Et là, Monseigneur Dossavi avait insisté à ce que, au moins, qu'il me prenne à l'école, puisque j'ai mon diplôme pour l'enseigner, qu'il me prenne. Il a dit non, qu'il n'y a pas de place, mais qu'il va voir s'il y a la place, qu'il va m'accueillir. Non, c'est comme ça, la veille de la rentrée de l'année là, le dimanche, on est sorti de la prière du renouveau, et le père m'a vu, il a dit, Constance, tu commences l'école demain. Il dit, oh, je ne me suis pas préparée, c'est ça, c'est apprendre ou à laisser. Bon, c'est comme ça que je suis encore relancée dans l'enseignement. Je suis la paroisse Sacré-Cœur d'Adito. La première année, les 2 premières années, j'ai enseigné au CE1. La 3e année, j'ai fait CE2. 4e année, bon, c'est ainsi de suite, ça, j'ai fait CM1. Et après, bon. Et c'est comme ça que j'ai fait avec Monseigneur. Et puis bon, quand Monseigneur est décédé, bon, j'étais à la maison. En temps, j'ai demandé à aller au Mali. Parce que pendant les vacances, je suis allée au Mali. La première vacance que j'ai passée, de 2006, je suis partie au Mali. Et là, la paroisse où je suis allée à la messe, j'ai rencontré les 2 anciennes sélafiennes, c'est-à-dire avec qui on a fait le sélaf ensemble. Elles sont de la communauté de l'Ange Gardien à Bamako. Donc là, on a causé, et puis bon. Et c'est là qu'une m'a invité en communauté.
Donc, je suis allée chez elle en communauté. J'ai passé la journée avec elle. Et puis bon, les sœurs m'ont bien accueilli et elles m'ont demandé de revenir. Bon, je leur ai dit, bon, maintenant, comme je suis en vacances chez mon oncle, après l'année qui va suivre, je vais venir chez elle. Et c'est comme ça, l'année qui a suivi, je suis partie chez elle. J'ai fait presque un mois dans la communauté. Et là, bon, la supérieure m'a posé beaucoup de questions. Est-ce que le fondateur de la nouvelle communauté, et c'est là qu'il m'a accueilli. Et aujourd'hui, je suis religieuse de la communauté Arbre de vie divine. Donc, c'est un peu... Et j'ai dit aux sœurs que, bon, envoyez-moi à Zosime pour faire l'inscription pendant les 2 semaines là. Comme ça, j'aurai le temps de pleurer mon malheur, seule. Parce que j'avais envie vraiment de rester seule quelque part après l'événement là. Donc, bon, les sœurs ont dit, bon, on va voir. Et après leur réflexion, elles m'ont envoyé à Zosime. Elles sont parties me déposer à Zosime. Donc, c'est là, après les 2 semaines, j'ai demandé à revenir. Puisque moi, c'est pour l'inscription seulement. J'ai appelé mon Seigneur pour lui demander à qui je vais remettre la clé, à qui je vais rendre compte de ce que je suis venue faire à Zosime avant de partir. Et il a dit, tu veux rendre compte à qui? Non, ça serait toi-même. Il dit, mais oh, je ne suis pas venue pour rester. J'avais les dossiers, bon, les documents, parce que quand j'allais là même, on me changeait de classe. J'allais faire le CE2. Donc moi, j'ai pris les documents pour préparer les fiches pour le CE2. Il a dit, tu veux donner les choses à qui? Tu restes là pour le moment. J'ai les documents déjà. Il dit, Constance, tu restes là. Bon, c'est comme ça que je suis restée à Zosime. Et mes 2 semaines, au temps prochain, nous allons professer notre vœu perpétuel. Vas-y. Excusez-moi, le 7 août 2010, j'ai fait les premiers vœux dans l'arbre de vie divine. J'ai fait avec la sœur Léontine à Gokpami. Et maintenant, le 10 octobre prochain, je vais commencer mes vœux perpétuels avec les sœurs Léontine et Hélène. Bon, avec tout le parcours que le Seigneur a fait avec moi, je m'abandonne simplement à lui pour que ce qu'il a commencé, qu'il l'achève pour sa plus grande gloire. C'est ce qui m'habite maintenant. Okay. C'est ce chant-là qui me vient dans le cœur. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour, je célébrerai ta grandeur. Alléluia.